Moi, je viens d'une famille qui n'est pas croyante. On m'a baptisé, mais juste au cas où il y avait quelque chose après, c'était plus par précaution que par véritable croyance. Un 2 1 2 1 2 1 2. Parfait, Ça va bien? ça va. Super. Je pense que j'étais croyant jusqu'à peut-être mes 14 ans. Et après, il y a eu la mort de mon père, qui était assez brutale et assez subite. Donc, il y a un moment où je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Et s'il y a un Dieu, c'est pas possible qu'il laisse faire ça. Donc, à partir de là, jusqu'à pendant une bonne dizaine d'années, j'étais athée. Et je pensais qu'il n'y avait pas de Dieu. Je voulais faire du théâtre, je voulais être acteur, donc je suis parti à Paris. Je viens de Suisse, je ne l'ai pas dit, mais je viens de Suisse, une petite ville. En fait, j'ai commencé à étudier les religions pour montrer que c'était faux. J'ai commencé à lire la Bible, la Torah, pour avoir des arguments pour montrer que la religion et Dieu n'existaient pas. Et justement, à la fin de mes études, je sentais que j'avais besoin de voyager, que pour faire mon métier, j'avais pas assez de matière, j'avais pas encore un point de vue sur le monde. Le premier pays que j'ai visité, c'était l'Inde. Je crois que ce qui m'intéressait là-bas et ce que j'ai recherché, c'était avant tout une pratique spirituelle. Je crois que j'avais une idée de l'Inde avec du yoga, avec euh, une certaine recherche de spiritualité, de bien-être. Et je l'ai trouvé. J'ai eu un maître spirituel qui m'a montré comment faire du yoga, de la méditation. Et j'en ai fait pendant vraiment peut-être un an. Tous les matins, je faisais une heure et demie de méditation. Et ça m'a fait du bien au corps, mais ça m'a pas fait du bien à l'âme, je crois. Spirituellement, je n'avais pas avancé dans ma quête. Donc, je crois que je suis sorti un peu déçu de l'Inde parce que j'avais appris beaucoup de choses sur mon corps, mais pas sur mon âme. Et à côté, j'avais cherché un peu dans des livres hindous, mais c'était plus, il me semble, quelque chose de poétique, quelque chose de très littéraire, c'était très joli, mais ça ne montrait pas comment je devais vivre ma vie et pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais sur cette terre. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus concret. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais encore en train de lire la Bible, et dans la Bible, il y avait aussi cette chose très belle, mais moins concrète, qui me parlait moins, qui était moins simple que ce que je vais trouver après dans le Coran. Après l'Inde, j'ai décidé d'aller au Sri Lanka et ensuite, après le Sri Lanka, je suis allé en Égypte. En Égypte, je crois que c'est la première fois où j'ai vu des gens prier et je me souviens de la première fois que je les ai vus, c'était le long du Nil et c'est une scène qui est vraiment marquée dans mon esprit. C'était le coucher du soleil, ils priaient Maghrib, l'avant-dernière prière de la journée et ils priaient à côté de l'eau et je trouvais magnifique. J'avais vraiment été touché à ce moment-là par. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais j'étais touché par quelque chose, je ne sais pas ce que c'était, mais ça m'attirait. Et à partir de là, j'ai commencé à lire le Coran. Plus j'avançais, plus je le lisais. Je crois que mon intention de base, c'était de montrer que c'était faux, la Torah, la Bible, mais là, quand je lisais le Coran, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai commencé à aimer certaines parties, à ne pas comprendre certaines parties, et il y avait beaucoup de questions qui venaient en moi, parce que je découvrais quelque chose de nouveau. Donc je suis parti vraiment du nord, et plus je descendais dans le sud, vers le Soudan, et plus j'ai rencontré certaines personnes. J'étais arrivé à un moment sur une petite île, où un soir, je savais que je devais aller à un endroit. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me poussait vers un endroit de l'île où je savais qu'il n'y avait rien, qu'il y avait une impasse. Et j'y étais déjà allé, donc je savais qu'il n'y avait rien. Mais je sentais que je devais y aller. Donc j'y suis allé et j'arrive là-bas et il n'y avait rien, évidemment. Et j'attends un petit moment et tout d'un coup, il y a un homme qui vient et il portait ses courses. Et deux cabas de course et on se regarde à un moment et on commence à parler et je lui pose mes questions. Je lui dis que j'avais des questions sur quel est mon but, à quoi je sers, c'est quoi, quel est ce but, quel est le but de l'humain, est-ce qu'il y en a un. Et à partir de là, on a commencé à parler, à créer une amitié en fait. Et il m'a donné un livre qui est La philosophie des enseignements de l'islam. Et
La chance que j'avais, c'est que je lisais la journée ce livre et le soir on se voyait, on jouait aux échecs et je pouvais lui poser toutes mes questions. Donc je crois que ça a été le début de mon histoire avec l'islam et avec l'Ahmadiyya. Quand je suis passé de l'Égypte au Soudan, en fait j'avais pas pris d'argent. Donc je suis arrivé et j'avais juste mes cartes bancaires, je suis allé à mon ambassade. Mon ambassade, ils m'ont dit faut que vous partiez, vous n'avez rien à faire ici, c'est dangereux. Mais ils ne m'ont pas aidé. Finalement, c'est quelqu'un de mon ambassade de Suisse qui m'a amené chez quelqu'un qui s'appelle Zolok et qui était musulman. Donc j'ai passé 2 semaines avec lui et c'est là où est-ce que j'ai fait ma première prière. En fait, je le voyais prier et à un moment, je lui ai demandé est-ce que je peux faire avec toi, juste pour voir, toujours sans y croire, mais juste pour essayer. On a prié sur une natte, je ne sais pas comment on dit, pas en bambou, mais voilà. Et c'est la première fois où j'ai prié. Je me souviens que j'avais peur. Je ne savais pas trop ce que je faisais, mais ça m'a fait du bien. Et après, une fois qu'on a prié le soir, je suis allé dans ma chambre et j'ai prié tout seul. Et je me souviens que je demandais quand même à Dieu, comme si je toquais et je lui demandais si tu es là, mon Dieu, ouvre, ouvre. Et je me souviens, j'étais en prière et je demandais, j'avais cette image vraiment de la porte. Et tout d'un coup, j'entends toquer à la porte de ma chambre. Et je me dis, ça doit être Zaloug, justement, qui veut quelque chose. Donc, je finis ma prière, j'ouvre la porte, je vais au salon et je lui demande qu'est-ce qu'il y a, tu es venu toquer? Et il m'a dit que non, c'était pas lui. et juste, je trouvais beau que Dieu me parle à ce moment-là dans cette image que j'avais demandé. J'avais cette image de porte et le premier signe d'une longue lignée de signes qui va continuer, c'était grâce à cette porte. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à plus prier, à plus me rapprocher de Dieu. Et ça jusqu'à ce que je continue mon voyage et que j'aille à Istanbul, en Turquie. Et depuis Istanbul, donc je suis resté quelques temps à Istanbul, j'ai rencontré des musulmans et qui m'ont donné des livres. Et j'ai fait beaucoup de recherches là-bas. J'ai commencé à lire la Sunna du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je continue à lire le Coran, à poser mes questions. Mais toutes les réponses qu'il m'apportaient étaient bonnes, mais je sentais que c'était différent de ce que j'avais découvert en Égypte. Donc j'ai continué à voyager depuis Istanbul jusqu'à la frontière presque syrienne de la Turquie. Toujours dans cette quête, toujours en cherchant un peu des informations, des livres. Et arrivé à la frontière, je me demandais est-ce que je dois retourner en Égypte pour retrouver cette personne, cet Ahmadi, ou est-ce que je passe la frontière syrienne. Sauf que là, à ce moment-là, la frontière était fermée et la personne, l'Ahmadi, m'avait dit viens, on peut passer du temps ensemble et étudier. Et c'est pour ça que là, j'ai pris la décision de prendre un avion et de retourner en Égypte. Et c'est là où je passerai 3 mois avec lui, avec cet Ahmadi, où est-ce qu'on lit des livres de la communauté, où est-ce que je peux lui poser des questions chaque jour, et où est-ce qu'on peut passer on passait le ramadan ensemble en plus. Mais c'est vraiment là où il a pu me former d'abord à l'islam, sans me dire encore ce qu'était l'Ahmadiyya, mais il m'a juste donné des bases solides sur l'islam. Et c'était un moment un peu béni, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un moment juste où je pouvais me consacrer à ça, rechercher spirituellement et trouver les réponses à mes questions. Et ensuite, il a fallu que je rentre en Suisse. Vous voulez aller boire un café? Ouais, ça sera sympa. Ouais? Vas-y. Allez. Il est bon ce café? Ouais, il est pas mal. Donc quand je suis retourné en Suisse, j'avais toutes ces peurs un peu de retomber dans mes anciennes habitudes. Et alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu continuer à prier, à faire les 5 prières par jour. J'ai pu, je crois, un peu limiter mes mauvaises fréquentations à l'époque, qui faisaient que je buvais ou je fumais.
Et j'avais un peu peur aussi d'en parler à ma famille. J'avais peur de leur réaction. Étant donné que je revenais du Soudan et d'Égypte, j'avais peur de faire peur à ma mère en fait, en disant le mot musulman. Je crois que j'avais peur aussi de l'appréhension qu'elle pourrait avoir sur l'islam. Donc j'ai passé, je crois quand même quelques mois, si je ne me trompe pas, à lui expliquer la philosophie, qu'est-ce que c'est les prières, qu'est-ce que c'est la croyance en un Dieu unique, en fait toutes les croyances et toute la philosophie de l'islam, avant de dire le mot musulman. Et je me souviens une fois que toute cette base, on en avait déjà beaucoup parlé, on allait se balader dans la nature et là je lui ai dit que j'étais musulman, que je m'étais converti. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que ma famille a accepté, ma mère m'a soutenu, ma sœur aussi. Il n'y a pas eu de problème parce j'ai toujours pu leur expliquer en fait ce en quoi je croyais. Et voilà, donc une fois que j'étais revenu et que j'avais quand même pu un peu consolider mes bases, que je voyais que je continuais à être croyant même en Europe, même en dehors d'un pays musulman. Et donc, quand je suis revenu, donc après quelques mois, j'ai pris contact avec la Jamaat, avec la communauté musulmane Ahmadiyya. Et j'ai parlé à des moulabbis, à des missionnaires, j'ai pu leur poser encore toutes les questions que j'avais, parce que j'avais des bases en islam, mais je n'avais pas des bases en Ahmadiyya, si on veut. Ce qui sont la même chose, mais juste sur la venue du Messie premier alayhi salam, j'ai pu poser plein de questions. Et après de nouveau quelques mois, j'ai fait la bayat, donc le serment d'allégeance, pour rentrer dans la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté évidemment de manger du porc, j'ai arrêté de fumer. J'étais très extrême avant comme personne, je cherchais à beaucoup avoir d'attention, beaucoup même embêter les autres. Mon besoin constant d'attention faisait que je pouvais être désagréable. Et je crois que l'islam m'a apporté une certaine paix, un équilibre et a calmé ce besoin. En islam, on met beaucoup l'accent sur le respect pour les mères et pour les membres de la famille. Et je crois que je respectais ma mère, mais là, c'est encore plus décuplé. C'est vraiment mon devoir. Et ma grand-mère aussi. Donc, je pense que mon lien avec mes parents a été amplifié et enrichi grâce à l'islam. Et ça, ma mère, elle le voit. Souvent, d'ailleurs, elle me dit... elle n'est pas musulmane, mais elle me dit... imaginons que je vais chez elle pour les vacances et elle me dit de ranger ma chambre et que j'ai la flemme. Elle va me dire « ta religion te dit que tu dois écouter ta mère ». Et c'est vrai, elle a raison. Mais donc je crois qu'elle a vu que l'islam avait un impact sur moi. Elle le dit, elle l'utilise contre moi. Non, mais c'est des très belles évolutions et j'en suis très content. Alhamdoulilah. La vision que j'ai de Dieu, c'est évidemment mon créateur, c'est évidemment une force supérieure, omnisciente, omnipotente, qui est à l'origine de tout. Mais je crois que grâce à l'islam, je l'ai vu comme mon meilleur ami aussi. Le Messie premier alayhi salam souvent parle à Dieu comme mon bien-aimé. Et j'aime beaucoup cette réflexion, dire que c'est comme un amoureux, comme un meilleur ami, qui reste un Dieu bien sûr, mais qui est proche et qui prend toujours soin de moi. Oh, c'est mignon. Mais hier encore au téléphone, qu'est-ce qu'il me disait ? J'ai eu une histoire, juste chez moi, j'ai eu un problème de chaudière et tout. Et je lui dis, j'ai pas envie d'en parler. Elle me dit, si, dis-moi. Je fais, non, j'ai pas envie. Elle me dit, ta religion, tu dois dire à ta mère. Tu dois tout dire à ta mère. Et je fais, maman, je suis pas sûr de ça. Et elle fait, si.